Bonjour à tous, aujourd'hui Rosh Chodesh Elul, le premier du mois de Elul, le mois durant lequel nous avons l'habitude d'écouter le chauffard tous les jours. Le chauffard est un rappel pour nous mettre en condition et pour nous préparer pleinement à Rosh Hashanah, à la nouvelle année. Avant d'arriver à ces jours Yamim Noraïm, ces jours extraordinaires, certains traduisent ces jours redoutables, mais finalement, c'est des jours de fête et des jours d'une simcha extraordinaire, mais d'une simcha avec beaucoup, beaucoup de profondeur, et pas stam une simcha de folie, une simcha profonde. D'ailleurs, une histoire d'un enfant qui voit son grand-père pleurer lorsqu'il écoute le chauffard. Il lui dit: Papy, pourquoi tu pleures quand on écoute le chauffard? Il dit: Mon fils, c'est pas des larmes de tristesse, c'est pas des larmes de peur, ce sont des larmes de joie. Et l'enfant, il ne comprend pas. Et son grand-père qui lui dit: Un jour, tu comprendras. Lorsqu'on baigne avec la chassidoute, on comprend que tous ces jours du mois d'Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour qui arrivent, ce sont que des jours de joie, ce sont que des jours de fête, simplement des jours solennels, des jours de joie profonde. Et le chauffard est là pour nous rappeler, pour nous mettre en conscience que Akadosh Baruch Hu, il est maître sur nous, que Akadosh Baruch Hu, il est roi sur nous. Le Baal Shem Tov donne un machal par rapport au chauffard. Un roi avait un fils unique qu'il aimait profondément et ce jeune prince était très intelligent, curieux et voulait découvrir le monde. Son père lui donna alors de l'argent, de l'or et tout ce qu'il a besoin et l'envoya voyager. Au début, le prince apprend, il grandit, mais progressivement et malheureusement, suite à l'entourage et les influences, il se perd. Il fréquente de mauvaises personnes, il oublie son éducation, il gaspille son argent, il s'éloigne complètement de la vie et des valeurs du palais. Alors un jour, il n'a pratiquement plus rien et il se dit: «Je veux rentrer chez mon père». Pourtant, ça fait de longues années, il n'a plus rien. Il entreprend un long voyage, il finit par retrouver la capitale, puis le palais. Il arrive devant les gardes, mais personne ne le reconnaît. Mais il leur dit: «Je suis le fils du roi, je suis le prince». Seulement après toutes ces années, il a même oublié la langue du palais. Alors il essaye de parler, de faire des gestes, rien, les gardes le repoussent et là, il comprend qu'il ne lui reste plus rien. Ni argent, ni vêtements, ni langage. Alors il va faire la seule chose qu'un enfant peut encore faire lorsqu'il n'a plus de mots. Il crie, il pleure, un cri qui sort du plus profond de lui-même. Et le roi qui est dans le palais, il entend ce cri. Et parmi tous les bruits du monde, il reconnaît immédiatement: mais c'est mon fils. Il descend, court vers lui, l'embrasse, le serre contre lui et le ramène dans son palais. Le Baal Shem Tov explique: voilà le chauffard. Le roi, c'est Hachem, et le fils, c'est nous. Hachem nous envoie dans ce monde avec une neshama, une Torah, une mission. Mais la vie, elle passe. L'année, elle passe. Et il y a les préoccupations matérielles, il y a les tensions, les disputes, les mauvaises habitudes, les déceptions, les erreurs. Et parfois, sans même nous en rendre compte, on oublie la langue du parler. On ne sait même plus comment expliquer ce qu'on ressent. On voudrait revenir, mais on ne sait pas comment. Alors arrive le chauffard et le chauffard te dit: tu n'as pas besoin de trouver les mots parfaits. Le mois d'Elul, c'est un mois extraordinaire où Akadosh Baruch Hu, on le répète, Ameler Bassadé, le roi, il est dans le champ. Ça veut dire quoi? Il est à ta disposition. Et à partir du moment où simplement tu émets un son, tu émets un cri, tu émets un discours, tu émets une volonté, peu importe ce qui va sortir de ta bouche, mais à ce moment-là, tu vas avoir un retour. Tout au long de l'année, parfois, on cherche à s'améliorer, à s'affiner, à essayer de progresser, à trouver toutes sortes de parades et de solutions pour pouvoir avancer dans sa vie. Et on est comme ça, on est bloqué, on n'arrive pas. On dit parfois, c'est la touma. C'est finalement nos fautes, malheureusement, eh bien, vont nous encrasser et ça va former une touma, la touma qui vient du mot d'atome. Atome, ça veut dire bloqué. On va plus rien ressentir. Les émotions ne sont plus là, on ne sait plus comment les exprimer et on est perdu. Et là arrive le mois de Elul et Akadosh Baruch Hu qui dit: chaque effort est récompensé. Chaque mot, chaque cri. Et ça, c'est l'idée du chauffard.
qu'on sonne depuis le début du mois d'Elul. Le chauffard est de préférence courbé. Le rabbi il explique que c'est une idée dans la Avodat Hashem. Le chauffard courbé représente la capacité de l'homme à sortir de ses propres lignes. Parce que souvent, on a l'habitude de dire: «C'est mon caractère, je fonctionne comme ça, c'est après ce qu'il m'a fait, c'est impossible de pardonner» et finalement, on est figé, on est rigide et le chauffard qui te dit: «Tu es pas condamné à rester la personne que tu étais hier. Sois ma'avir al midotav, courbe-toi, dépasse-toi» et tu verras qu'Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir lui aussi, amplifier sa montée envers toi et t'ouvrir les portes pour une ktiva v'chatima tova et shana tova umetuka. Voilà, qu'on puisse s'inspirer de ces mots-là pour ressentir, écouter le chauffard d'une façon différente et d'exprimer un amour très profond et un retour vers Hachem.